Mes chers compatriotes, j'ai écouté avec intérêt le discours servi en guise de réponse à la lettre écrite par un trio d'intellectuels célèbres, Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mohamed Bougar Sarr, par M. Idrissa Seck, président du parti Rewmi, ancien premier ministre, ancien président du CIS, ancien disciple Tidjane, nouveau disciple mouride à l'âge de 59 ans, et enfin éternel candidat aux élections présidentielles du Sénégal. Contrairement à M. Seck et respectivement au trio de très grands intellectuels précités, je ne pourrais commencer ce petit texte sans m'incliner devant la dizaine de morts observés lors des dernières manifestations et d'avoir aussi une pensée forte pour leurs familles endeuillées. M. Idrissa Seck, je me présente à vous et à nos potentiels auditeurs. Je me nomme Alioune Sy, j'ai 42 ans, je suis gestionnaire des ressources humaines, militant de PASTEF et membre de la cellule des cadres du parti. Tout d'abord, je dois reconnaître que M. Seck est et demeure un virtuose. Un virtuose dans l'éloquence, la rhétorique et le sens de la répartie. Il est presque impossible de vous entendre parler sans déguster ni exulter. Mais hélas, ces trois qualificatifs que je ne vous ai gracieusement décernés, lorsqu'ils sont utilisés avec malice ou malice et demi, l'on tombe dans la manipulation ou dans sa propre turpitude. L'éthique, c'est l'harmonie entre le dire et le faire, précisait le président panafricaniste Sékou Touré. Un très brillant scientifique africain nous avait mis en garde contre ces beaux parleurs qui utilisent les jeux de langue et de langage que pour tromper leur peuple avec des contenus dépourvus de progrès. Suivez mon regard, il s'agit du professeur Cheikh Anta Diop. Vous avez pu, dans un temps record, précisément en 4 minutes 48 secondes, mettre à la poubelle de l'histoire votre casquette de chef de l'opposition, que vous vous êtes vous-même approprié pour répondre par la négative à une invite écrite par d'éminents citoyens, leaders dans leur domaine, si impactants et qui ont fait briller le drapeau du Sénégal dans des arènes jamais encore exploitées par ses fils. Invite qui est venu à son heure pour calmer les ardeurs de la jeunesse, cultiver et faire venir la paix. L'essayiste Boris Diop, le philosophe Felwine Sarr et l'écrivain lauréat du Goncourt Mohamed Bougar Sarr sont de bons Sénégalais qui montrent leur solidarité, empathique et citoyenne, contrairement à certains, en dénonçant le climat politique empoisonné par une hubris présidentielle et une brutale fermeture de l'espace politique. Pourtant, cet acte noble reflète la citation en wolof que vous nous aviez servi à la table lors de votre conférence de presse du 14 avril 2023 à la chaîne de télé ITV. Je vous cite, « Ndox bu naree fay lakk, kenn du fa toog di ko segg », c'est-à-dire, éteignons d'abord le feu, après nous parlerons de la marque de nos chaussures ou de je ne sais quoi. Mon cher compatriote Idrissa Seck, vous soutenez que ces trois grands intellectuels ont manqué de nuances, d'équité, voire d'impartialité. Oh mon Dieu, pauvre de nous. Monsieur Idrissa Seck, le nuancé, sinon même le très nuancé, nous parle d'impartialité. Du haut des 7e auteurs qu'il me permette ce rappel, par une citation du docteur Carl Gustav Jung, médecin psychiatre né en 1875 en Suisse. Je le cite, « Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Rassurez-vous, les exemples seront très récents, car ils ne sont pas difficiles à chercher dans cette mer anticonstitutionnelle, où chaque vague apporte son lot d'injustice. Vous nous parlez d'impartialité quand notre ministre de l'Intérieur ose publier, partout où besoin sera, un communiqué sur les conditions de la mort d'un jeune Sénégalais, démenti de suite par les résultats de l'autopsie, mais aussi par sa famille. Et c'est ce même ministre de l'Intérieur qui devra organiser de manière impartiale les prochaines élections présidentielles. Mon cher compatriote, qui n'a pas vu les images regrettables de nos forces de l'ordre se servant d'un enfant comme bouclier? Je reformule ma question. Qui a vu une fois des images de forces de l'ordre utilisant un enfant comme bouclier dans l'histoire des 5 continents partant de l'Afrique jusqu'au 6e continent considéré qu'est l'Antarctique? À l'heure où j'écris ces mots, M. Idrissa Seck, vous n'avez, pour ne pas dire pipé, soufflé aucun mot par rapport à cet acte inédit. Par empirisme pragmatique, j'estime que la rapidité de votre réactivité
face à cette lettre écrite au lendemain d'un Sénégal en feu, montre une chose que peu d'entre nous ignoraient, mais que beaucoup supposaient. Vous n'êtes plus un opposant. Je le répète, Mouche Seck, vous n'êtes plus un opposant. Vous avez dressé avec sveltesse les missions régaliennes du président Macky Sall, oubliant sciemment tous ses devoirs. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de marquer le pas et de faire une introspection sur vous-même? Comme d'ailleurs vous nous l'avez si brillamment conseillé dans votre adresse pour vaincre les bêtises et des inepties telles que Maka ou Baka, ou encore qui est le Mbourou et qui est le Sow. Sans oublier les manipulations dont vous faites l'objet, que je ne saurais hélas tous lister ici. En 2014, vous étiez de ceux qui préconisaient le classement sans suite du dossier Karim Wade. Aujourd'hui, vous le traitez de menteur qui ne mérite pas l'amnistie. En 2016, vous étiez le premier homme politique à dire non au référendum. Le 15 mai 2018, suite à la mort à Saint-Louis du jeune étudiant Fallou Sène, paix à son âme, vous avez été le premier homme politique à demander au président Macky Sall d'arrêter de tuer nos enfants. Une phrase que je n'oublierai jamais car très violente. Aujourd'hui, comme par miracle, les morts vous laissent indifférents. Si je dois rendre à César ce qui est à César, je vous dirai un grand merci. Merci pour avoir pu démontrer avec brio qu'avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Par empirisme pragmatique, j'estime que vous auriez pu y ajouter 5 autres si supplémentaires dans ce gratte-ciel de si, à savoir. Si poser une question sur sa page Facebook relative sur les conditions de la mort d'un Sénégalais entraîne l'emprisonnement, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de justice. Si publier un émoticône sur sa page Facebook entraîne l'emprisonnement, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de justice. Si des députés ne peuvent plus tenir une réunion dans un lieu privé, en plus d'être gazés par les forces de l'ordre, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de justice. Si un député qui désire déposer une lettre de protestation dans une ambassade est gazé par les forces de l'ordre, il n'a plus de démocratie, il n'y a plus de justice. Si un leader politique ne peut recevoir des soins médicaux dans une structure hospitalière sans que ce personnel de santé ne soit interrogé par des forces de l'ordre et de voir son déchet médical exposé à la place publique comme un vulgaire bulletin de vote de la coalition Benno Bokk Yakaar, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de justice. Mon cher compatriote, sache que tu parles à des personnes douées d'intelligence, anonymes et silencieux. À ce titre, je me permets d'ouvrir des guillemets pour vous dire ñaani bañ naa kàddu bu ñëpp xam la fii ci Sénégal. J'avais par le passé accordé hélas trop de mon temps à la réussite ultime de votre carrière politique. En parcourant presque une 50aine de fois votre discours de politique générale du lundi 3 février 2003, en collectionnant tout document faisant référence au dossier des chantiers de Thiès dans toute la presse, en souffrant d'empathie tel le prisonnier politique que vous étiez à une période, en supportant tous vos mouvements de yo-yo politique avec le président Wade et son successeur, en étant mandataire du parti Rewmi lors des présidentielles 2007 que nous avions fort heureusement perdu, suivez mon regard, triste fut ma réaction à l'époque, après la proclamation des résultats du 25 février 2007. Mais c'est Allah le Créateur qui donne. Et de la même manière qu'il avait répondu à ses anges lors de la création de Adam, le père de l'humanité, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ce cher Aimé Césaire, très grand ami du président poète Léopold Sédar Senghor, avait écrit dans un de ses ouvrages intitulé « Cahier d'un retour au pays natal » la phrase suivante, je le cite, « Gardez-vous de croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur car la vie n'est pas un spectacle. » Monsieur Idrissa Seck, la vie n'est pas un spectacle. La vie est un éternel combat. PS, ne soyez pas étonnés si après ces mots, je reçois une convocation de notre chère police. Je vous remercie.